Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler, j'avais il y a quelques mois de cela déjà, j'avais plusieurs mois de cela, alors voilà, j'ai été dans un stage pour communiquer avec les animaux en télépathie. Et j'ai fait le lundi 19, donc le lundi 19 février. Euh, alors attendez, comment ça s'appelle? Parce que moi, j'ai pas de mémoire. Journée pratique supervisée. C'est-à-dire que c'est une journée pratique sur des animaux qu'on ne connaît pas, à l'extérieur ou autre. Et on s'entraîne à savoir ce que l'animal a à nous dire. Donc moi j'ai fait 3 jours, donc 2 jours de communication animale. Voilà. Alors bien sûr, vous allez vous dire, qu'est-ce qui prouve que j'ai fait le stage? Alors c'est simple. Ce qui prouve que je fais le stage, c'est que vous pouvez aller voir vous-même. Voilà. Tous les gens qui ont fait le stage, qui ont payé, ont accès, parce qu'on nous l'envoie par mail, China, groupe de pratique communication animale. Ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas fait le stage n'ont pas du tout accès à cela, étant donné que on nous l'envoie par mail si on a pratiqué le stage. Alors il y a des journées comme ça de pratique supervisée. Alors moi, pourquoi pour l'instant je ne le fais pas? Parce que je vous explique quelque chose. Il faut que je vous explique quand même quelque chose. Donc déjà, voilà, vous pouvez aller voir, vous n'avez pas du tout accès au groupe. Moi je suis membre aussi, je fais partie de membres uniquement parce que on nous l'envoie par mail quand on a fait le stage. Voilà. Donc bon, voilà, on a aussi une sorte de petite boule d'amour. Bon, mais ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. C'est pour les animaux qui sont pas bien, etc. Bon, voilà. Alors ensuite, bien sûr, on a aussi le papier où il y a des dates, etc. Voilà. Il y a les tarifs, hein, les tarifs. Vous prenez qui vous voulez pour aller faire des stages. Voilà. Alors, 2 jours, c'est 350 euros. D'accord, pour 2 jours, donc 350 euros. Moi, j'avais pris un jour de plus, donc je ne sais plus combien j'avais payé, et plus mes nuits que j'ai payées à la dame, à l'association, pour dormir dans une toute petite chambre. Donc je ne sais plus combien j'ai payé, mais j'ai payé en 4 fois. Voilà, j'ai payé en 4 fois. Ah oui, 75 euros par journée. La journée pratique, ça c'était un lundi que j'avais fait. Parce que les journées pratiques se font une journée comme ça, à droite, à gauche, comme vous voulez, quoi. Il n'y a pas. Voilà, c'est les dates qu'eux ils mettent après, et puis vous voyez. Voilà, donc moi j'avais payé en 4 fois. Donc grosso modo, il faut compter 400 euros. Voilà, alors. Pour le moment, pourquoi je ne communique pas avec les animaux en télépathie? Parce que pour le moment, alors il y a tout un protocole à faire que je ne dévoile pas. Hein. Le mieux c'est d'aller faire un stage et de l'apprendre.
et on vous envoie tout après par mail, c'est que moi je fais un blocage. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand je suis à l'endroit où je dois être mentalement, donc dans ma tête, visuellement, etc., et que c'est là que les animaux qui doivent venir me voir, donc je les appelle pour qu'ils viennent, c'est là que je fais un blocage, c'est que je n'y arrive plus chez moi à faire venir l'animal à venir. C'est toute une, voilà, c'est toute une cohue, donc je n'arrive pas à communiquer avec un animal. Pendant le stage, j'ai réussi avec des animaux d'autres personnes que je ne connaissais pas, parce que c'est ça le but, c'est de pouvoir communiquer avec des animaux qu'on ne connaît pas. Et après, l'humaine qui s'occupe de l'animal, alors non, on va dire le propriétaire, mais normalement c'est l'humain. Voilà. Ben, je vais vous dire propriétaire parce que vous ne connaissez pas. Donc, vous êtes le propriétaire de l'animal, mais pour l'animal, nous sommes, c'est pas qu'on est des propriétaires, c'est qu'on est un humain. Voilà. C'est nous les humains quelqu'un a marqué propriétaire de l'animal et puis voilà. Donc, quand j'ai pratiqué le stage, j'ai réussi donc à pouvoir communiquer avec des animaux que je ne connaissais pas et dont l'humain a confirmé mes dires. Donc on était 3 ou 4 qui avions des photos du même animal, mais chacun le faisait visuellement et communiquait avec l'animal. Donc il n'y a pas de tricherie. Surtout quand vous mettez, on va dire, 400 € dans un stage, je peux vous dire que vous n'allez pas tricher vous-même. Hein. Vous-même, vous ne pouvez pas tricher. Ni moi, les photos de mon animal que j'avais amené, les gens ne pouvaient pas tricher. C'est impossible. Ils m'ont dit ce qu'ils avaient à dire. Et moi, j'ai pu confirmer parce que l'animal dit aussi qu'il y a d'autres animaux chez moi et il y en a un tel ou un tel, etc. etc. Et vous apprenez énormément de choses. Donc là-bas au stage, j'avais réussi. Et à un moment donné, le 3e jour, je faisais un blocage, j'y arrivais plus parce que j'étais trop fatiguée, quoi. J'en pouvais plus. Parce qu'on ne dirait pas, mais ça fait du boulot hein, de travailler là-dessus. Donc voilà, j'étais trop fatiguée le 3e jour, donc j'ai bloqué. Voilà, sur un chien, j'ai pas pu faire la communication, j'ai bloqué. Voilà. J'ai bloqué, je suis pas arrivée le dernier jour, je suis pas arrivée. Arrivé chez moi, j'ai laissé passer du temps et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et en plus, quand j'essaie de reprendre, je fais un blocage au moment visuel où je dois faire que l'animal va venir, donc il doit venir par lui-même. Ce qu'il y a, c'est que j'ai un mélange de tous les chats qui arrivent là, à droite, à gauche. Je sais plus, j'arrive pas à savoir lequel va vraiment venir, avec qui je dois parler, parce que s'ils arrivent tous en même temps, je ne peux pas. Pendant le stage, oui, j'ai pu communiquer avec 2 animaux qui étaient venus en même temps. Donc c'était pas mes chats, c'était d'autres animaux à d'autres gens qui sont venus communiquer. Donc j'ai été surprise, 2 animaux, je me disais non, c'est pas possible, hein, c'est pas possible, il n'y en a pas 2 qui arrivent, non, c'est pas possible. Si, ben oui, j'ai appris pendant le stage que si. Si. Bon, d'accord, ok, bon, d'accord. Donc là, pour le moment, pour mes chats, et pour les nouveaux chats qui sont venus m'adopter, hein, parce que bien sûr, moi, je n'ai que 2 chats à moi, mais il y en a qui sont venus m'adopter. Bon, que j'ai fait castrer. Donc j'ai fait appel à Carole Tumioto. Alors, je vais vous redonner son site, Carole Tumioto, qui elle communique, c'est son métier, hein, c'est son métier, elle est sur internet. Et voilà, moi je vous dis de faire appel à elle parce qu'elle ne prend que 20 € et elle va vous dire, voilà, ça s'appelle, et vous lui posez toutes les questions que vous voulez. Donc, ça s'appelle les messages de l'âme.com. Les messages de l'âme. Les messages de l'âme.com. Vous allez dans menu. Vous faites tarif, je crois, je ne sais plus. Alors.
Voilà, séance d'un soin pour animaux, donc c'est 20 euros. Alors si ça ne marche pas au moment où vous payez par, je vous le dis, parce que des fois ça ne fonctionne pas, alors c'est où, voilà, des fois quand vous faites soins énergétiques animaux, vous faites acheter, voilà, voilà le PayPal, ça vous marque, le système ne fonctionne pas pour le moment, réessayez plus tard. Alors ce que vous faites, c'est que vous revenez en arrière et vous faites faire un don. Faire un don, et là par contre ça, voilà, mais c'est en vérité c'est pas un don, c'est pas un don, mais c'est parce que des fois ça ne fonctionne pas avec PayPal, donc avec ça fonctionne. Donc vous appelez Carole Tumioto, donc là vous allez sur son site, vous l'appelez 06 84 18 23 63. Voilà. Donc les réponses, elles peuvent se faire par mail ou téléphone. D'accord? C'est vous qui voyez. Donc, elle ne le fait qu'après avoir été payée. C'est-à-dire que quand elle a été payée, donc même par chèque, hein, voilà, ça peut se faire par chèque aussi. Vous l'appelez, puis vous lui envoyez le chèque. Et quand le chèque est encaissé, voilà. Donc, vous pouvez lui demander toutes les questions. Alors, Alors, moi j'ai demandé, a-t-il mal quelque part pour Sacha? Ah oui, alors, ah oui, voilà. Donc j'ai envoyé les photos hein, sur Facebook en privé, j'ai envoyé les photos, donc j'ai marqué pourquoi m'a-t-il adopté, quel message il a à me faire passer. Donc il faut lui donner l'âge de l'animal et depuis quand vous l'avez. Donc je lui demande moi de boire de l'eau parce qu'il ne boit presque pas d'eau. Donc j'ai demandé est-ce qu'il avait mal quelque part, qu'est-ce qu'il a besoin. Alors je lui ai dit aussi qu'elle lui communique, je lui donne la permission de partir s'il en a besoin et de trouver une famille qui aurait besoin de lui. Parce que c'est pas moi qui ai été chercher le chat, c'est le chat qui est venu chez moi. Alors, donc elle me répond, c'est un chat qui a été malheureux, il n'a pas eu d'amour, d'affection, c'est pour cela qu'il est venu chez toi. Il a besoin de calme, sérénité. S'il ne boit pas, il le fera. Alors, il est bien chez toi, mais ne trouve pas sa place. Il a besoin d'être rassuré, il trouve qu'il y a trop de monde dans ton appartement. Alors, il y a trop de monde, ça veut dire que, parce qu'il y a les autres chats. Voilà, c'est parce qu'il y a d'autres, il y a tous les autres chats. Donc du coup, lui, voilà, lui, il trouve pas sa place comme il voudrait trouver sa place. Pourtant, il a deux endroits à lui où il se met, mais d'après ce que je vois, alors, il a besoin d'être rassuré, donc ça, il n'y a pas de souci. Alors, et elle me marque, pour le moment, il restera. Il ne comprend pas ce que tu lui dis, utilise des mots simples avec lui. Alors après, parce que je lui demandais là, parce que le chat avait dit que... alors, je ne vais pas vous dire le mot, parce que sinon il y en a qui vont s'en servir. Je ne vais pas vous dire ça. Par contre, voilà, elle m'a dit voilà, il faut que je lui laisse vivre sa vie d'animal. Sa vie de chat. Ça veut dire que si le soir, voilà, je ne vais pas vous dire, mais si, si la nuit, il veut passer la nuit dehors, il faut que je le laisse qu'il passe la nuit dehors. Parce que c'est sa vie de chat. Voilà.
C'est sa vie de chat. Donc, j'ai compris que parce qu'en général, moi, je ferme le soir, quand ils sont tous là, et on fait dodo. Et on fait dodo. Mais là, comme il fait bon, on n'est pas en hiver. En hiver, pas, pour lui, c'est pas dérangeant. Ce qu'il y a, c'est là, comme il fait bon, que c'est le printemps, l'été, bon, hein, on va dire l'été bientôt, je sais pas où il est, mais il est là. Ce qu'il y a, c'est que lui, il veut sortir le soir. Donc, moi, je lui ouvre. Quand il miaule, je lui ouvre et je le laisse sortir. Donc là, j'ai compris son message, c'est que ben, le soir, j'ai pas besoin de l'appeler pour qu'il rentre. Voilà, d'habitude je l'appelle pour qu'il rentre parce que ben, je m'inquiète pour lui, je ne sais pas ce qui va lui arriver, parce que le soir c'est dangereux, il y a les voitures qui passent avec les lumières et tout, donc je m'inquiète pour ça. Donc du coup j'ai compris que je dois le laisser, malgré ce qui se passera, je ne sais pas, mais je dois le laisser faire sa vie de chat. Ça veut dire que c'est un chat qui veut, s'il a envie de se balader le soir, je dois le laisser se balader la nuit dehors. Voilà. Mars et Kimono, eux, depuis tout petit, sont habitués à dormir avec moi. Donc ils dorment avec moi. Des fois, je vous laisse entrouvert, ils sortent, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils restent toujours là, pas loin. Hein. Ils s'en vont pas une semaine chez quelqu'un d'autre, quoi. Non, non. Donc voilà. Alors si vous avez un animal et que vous voulez savoir qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre animal, qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce que vous faites avec lui, est-ce que ça lui convient ou pas, qu'est-ce qu'il aimerait avoir ou ne pas avoir, parce que des fois on peut faire des choses que lui n'aime pas et que nous on ne le sait pas, ou qu'il a besoin de plus d'attention, ou il a besoin par exemple de changer son panier parce que son panier ça lui convient pas, mais il est obligé d'y aller parce qu'il n'a pas le choix. Donc oui, un animal peut vous dire que son panier, non, c'est pas ça qu'il veut, ou sa gamelle, c'est pas ça qu'il veut. Oui. Mais nous les humains, on n'entend pas ce qu'il dit, nous on les comprend pas. En télépathie, on les entend pas, donc on ne sait pas ce qu'ils veulent nous dire. Donc c'est pour ça que moi je fais appel à Carole, parce que déjà elle est très gentille, elle est compétente, et n'hésitez pas à lui poser des questions. Donc c'est 20 €, donc je veux dire par là, par rapport à d'autres personnes qui vont vous prendre 70 € pour la même chose. Voilà. Elle a fait des prix qui sont abordables à tout le monde. Ils sont donc abordables pour tout le monde et pour les animaux surtout. Parce que les gens n'ont pas envie de mettre de l'argent pour savoir ce que veulent leur animal et ce qu'ils ont à leur dire. Donc moi je trouve que c'est très bien, 20 €, ben écoutez, voilà. Donc moi j'ai fait là pour Sacha. Pour Sacha. Moi après le stage que j'ai fait, je ne fais pas appel à la personne là où j'ai fait le stage. Pourquoi? Parce qu'elle est trop chère. Voilà. Elle est 3 à 4 fois plus chère peut-être. Donc non, je ne fais pas appel à la personne là où j'ai fait le stage. Question budget. Voilà, les prix sont exorbitants, donc bon, voilà. Et pour moi, bon, ben, le jour où j'arriverai à communiquer avec les animaux, je vous le dirai, mais il va me falloir du temps. Quand on est novice comme moi, pour arriver à communiquer avec un animal, il nous faut parfois une demi-heure. Quand on est spécialisé là-dedans, en 2 minutes, ça y est, vous avez communiqué avec votre animal et vous parlez en télépathie avec lui. Mais bon, pour ça, il faut être là-dedans depuis très longtemps, quoi. Voilà. Donc, je vous recommande Carole Tumioto.
soyez sérieux avec elle. Vous pouvez lui dire que vous me connaissez, Roseline Garcia. Et par contre, soyez sérieuse avec elle. C'est-à-dire que vous payez. Voilà, vous voulez payer que le mois prochain, vous envoyez le chèque, vous lui marquez et vous lui dites que vous voulez qu'il soit encaissé que le mois prochain. Elle encaissera le mois prochain et dès qu'il est encaissé, elle vous fera le travail. Alors oui, pour les soins. Alors ce n'est pas obligatoire les soins. C'est-à-dire, c'est donc elle communique avec les animaux pour 20 euros. Donc elle vous dit ce que veut l'animal, ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il a à vous dire, etc., etc. Après, pour les soins à distance, énergétiques, c'est des soins énergétiques. Hein. S'il y a une opération à faire, c'est pas elle qui va vous faire une opération à distance. Hein. Non, non, c'est le vétérinaire. Et elle-même vous dira qu'il faut aller voir le vétérinaire. D'accord? Si un animal n'a pas besoin de soins à distance énergétique, donc ça coûte 20 euros, elle vous le dira. Elle vous dira que votre animal n'en a pas besoin. Moi, je vous donne le cas de Mars et de Kimono. Je lui avais demandé, donc c'était l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière, je ne sais plus. Je lui avais demandé donc de faire un soin à Mars et Kimono. Donc je l'avais payé, tout ça. Non, non, j'avais pas payé au début, pardon. Non, non, je n'avais pas payé au début. Je lui demande qu'elle regarde pour Mars et Kimono parce que je veux faire un soin. Donc j'avais envoyé les photos et elle me dit, écoute, Kimono, il en a besoin énergétiquement parce que mon chat il est très peureux. Donc là ça va maintenant, quand il y a des fois des personnes qui viennent chez moi, il les connaît, donc maintenant il ne part plus en courant et parce qu'il les connaît, donc ça va beaucoup mieux pour les gens qui connaissent. Voilà. Alors qu'avant, même s'il les connaissait, il partait. Donc, alors elle m'avait dit pour Kimono, oui, mais pour Mars, il n'en avait pas du tout besoin. Donc, elle ne m'a pas fait payer pour Mars. Voilà, elle m'a fait payer 20 euros pour Kimono. Et elle me dit que Mars, non, énergétiquement, tout va bien. C'est un chat posé. C'est un chat... il est ancré. Voilà, mon chat Mars, lui, il est ancré. Donc, il n'a pas besoin de soins énergétiques. Donc, elle ne vous fera jamais payer. Elle vous dira jamais, oui, oui, il faut faire à tout prix des soins énergétiques si l'animal n'en a pas besoin. Par contre, si elle ressent que l'animal a des douleurs, qu'il a mal quelque part et que vous ne le savez pas, elle vous le dira et elle vous dira d'aller voir le vétérinaire. Parce que des fois, il y a des gens qui mettent trop longtemps à s'apercevoir que l'animal, il a mal quelque part. Donc voilà. Si c'est pas nécessaire, elle vous dira que non, c'est pas nécessaire. Donc, comme c'est une personne de confiance et que les prix sont abordables, voilà. Bon, mais c'est fait. Mais moi, il va falloir que je me remette un petit peu à essayer de pratiquer tout ce que j'ai appris. Pour moi, c'est très dur, quoi. J'ai la tête qui bouillonne de partout en ce moment. Donc, vous voyez, depuis le mois de février, c'est extrêmement dur parce que je ne le fais pas tous les jours. C'est comme elle m'a dit, Shaina, comme elle m'a expliqué, elle m'a dit, Roseline, toi, elle m'a dit, pendant le stage, elle m'a dit, mais toi, Roseline, toi, pour moi, j'étais venue dans le stage et je repartais, ça y est, je communiquais avec le premier animal que je voyais dehors, hop, je communiquais en télépathie avec lui. Hein, d'accord? Donc moi, c'était ça. Voilà. Mais elle m'a dit, non, Roseline, non. Allez, quand tu as 3 ans que tu vas à l'école, tu commences si tu as 3 ans. Tu commences, tu es tout petit, petit à petit. Toi, tu es arrivé aujourd'hui, c'est comme si tu étais bac plus... voilà, j'ai même pas commencé là, à 3 ans déjà d'être à l'école, que ça y est, moi je suis déjà à bac plus, tout ce que vous voulez, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle me dit non, elle me dit c'est tous les jours. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours qu'il faut le faire. Ça mettra le temps qu'il faudra. Il y a des gens, ils mettent 1 an pour y arriver.
mais c'est une pratique de tous les jours. Moi, je l'avoue, je ne fais pas la pratique tous les jours. Et quand j'essaye, je suis tellement bloquée que j'arrête. Voilà. Donc pour l'instant, comment dire, j'ai pas mal de choses à régler dans ma vie. Donc je me dis que pour le moment, je ne suis pas prête. Voilà, je ne suis pas prête. Je suis quand même allée faire le stage. Je suis allée le faire. Je me suis dit, tu y vas. C'est pas grave. Moi, après, j'ai reçu par mail tout le protocole, comment, voilà, voilà. J'ai tout pour le faire, mais pour le moment, voilà, j'ai trop de choses en tête, j'ai trop de petits trucs à régler dans ma vie. Donc, du coup, pour le moment, ben, je ne le fais pas. Et pour l'instant, je ne veux pas en faire mon métier non plus. C'est-à-dire que si dans un an j'y arrivais, voilà, je ne pense pas que j'en ferai mon métier. Non. Par contre, je le ferai gratuitement. Si je rencontre quelqu'un dehors, qu'il a un animal, et puis si j'arrive à communiquer avec l'animal et qu'il me dit qu'il a besoin de ça, ou qu'il veut dire quelque chose, je lui dirai à son humain qui s'en occupe, je dirai, ah, votre animal m'a dit ça, 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 ça. Et est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est bon? Voilà, je le ferai gratuitement, quoi. Voilà, mais bon, ça c'est moi, hein. Je suis comme ça. Bon, allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Au revoir.